vous a dit qu'on s'ennuyait à la campagne. Il va lire, toi? Je crois que c'est une invitation à dîner. Élise, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi t'as disparu? Je l'ignore. Tu me dois 650 $. Le dernier trait de génie de William l'avait conduit à crever les pneus de la voiture de Jaco. Touche pas à ça, Brigitte. Pas les pattes. Je considère que ceci n'est qu'une avance. Quoi qu'il en soit, j'ose espérer que vous accepterez notre invitation à venir assister à la petite fête pour l'anniversaire de William demain soir. Je déteste le temps. Je vois changer les choses. Je les vois grandir. Et toi, tu ne grandis pas. Il n'y a personne qui soit comme moi. Devine qui vient dîner ce soir. Maxi! On est tous les deux comme avant, non? Résultat, on était invités à un anniversaire, Féral complotait, maman craquait, William avait aggravé son cas, Élise était jalouse, et tout ça à cause de... L'auberge, là où habitait son plus mortel ennemi. Eh oui, notre maison. Il l'a caché dans l'auberge et c'est là qu'il a caché l'autre moitié. C'est exact. Seulement sans l'autre moitié du plan, on ne retrouvera pas l'entrée de ce tunnel. Et encore pire, on ne retrouvera pas le trésor. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Once upon a time, I believed I didn't need any help of mine. Then you came along and you showed me I was wrong. Help me through the world. Take me by the hand. Stay close by my side when I need a friend. Help me through the world. Take my hand in there. You will be my guide till the end of time. Help me through the world. Très sincèrement, et avec un peu de recul, je me rends compte que cette journée avait démarré plutôt normalement. Oh, excusez-moi. Non, non, c'est bon. Vous faites ça avec le reste. Oui, merci. En fait, c'était un matin comme les autres. Maman s'activait, Jaco l'aidait, et personne ne se doutait que ce vieux bout de papier jauni sans intérêt était lié à tous nos ennuis. Sinon, je crois que maman se serait quand même opposée à ce qu'il aille à la décharge avec le reste du fourbi. Oh, je crois que je ferais bien de changer l'eau. Oui, merci, Maxi. Évidemment, Jules n'est pas là quand on a besoin de lui. Et je ne suis pas jalouse. Et c'était à cela que tu penses? Un peu, ouais. C'est vraiment une idée de garçon. Pourquoi est-ce que je serais jalouse d'une fille qui a des poux? Quoi? Tu ignores qu'on rase les cheveux des filles qui ont des poux? C'est la mode. Je vais te montrer, j'ai un livre de remèdes. C'est comme ça que les filles se coiffent en ville. Tu veux dire qu'il y a une invasion de poux? Ça n'a rien à voir. De mon temps, quand une jeune fille se montrait coiffée comme ça, on la jugeait guère respectable. Nous avons grandi ensemble, c'est une copine. Une copine? Une amie. Dans ces conditions, je présume que tu vas lui rendre le séjour extrêmement doux. Élise? Nous devons étudier la question de fond en comble. Tant que le plan ne sera pas entre nos mains, nous allons mettre un frein à leurs travaux de rénovation. L'approvisionnement, il n'y a que ça de vrai. On doit les empêcher de s'approvisionner et le tour est joué. Par exemple, je pourrais encore m'occuper des pneus de Jaco la nuit. Je suis sûr qu'on pourra pas me On voir. y est. Le bac. Ah, j'y suis. Dis pas, un bac, ça n'a pas vraiment de roue. Non. Mais si on s'arrange pour provoquer un petit problème mécanique, le ravitaillement sera suspendu, ce qui impliquera que les trévaleurs ne pourront plus rester. Et par conséquent, l'auberge... Sera vide. Exact, oui. S'il te plaît, pas, je m'en charge. Laisse-moi le faire. C'est d'accord, dis pas, tu veux bien, hein? Oui, d'accord, c'est toi qui iras.
Mais juste un petit truc qu'ils mettent hors d'usage pour quelques jours uniquement. Rien de bien grave, hein? Ouais. Seulement l'ennui, c'est que William ne faisait pas la différence entre petits problèmes mécaniques et grande guerre atomique. Dans son esprit, le bac n'était plus un bac, mais plutôt un avant-poste ennemi. On lui avait donné l'ordre de le mettre hors d'usage, il allait donc s'assurer qu'il le serait, et qu'il le resterait. En fait, c'est plutôt un sacré mec, ce Véral, non? Je sais pas si c'est ce que tu diras ce soir. Oh. Hé, dis au fait, tu te rappelles le type qui voulait tout le temps s'étriper, le serveur sur le port? Ouais. Eh ben, il s'est fait virer, parce qu'il y a plein de clients qui se sont plaints. Génial, non? Jules? Oui, oui, génial. Tiens, c'est drôle. Oh. Laisse-nous tranquille. Quoi? Non, j'ai rien dit, je croyais avoir vu quelqu'un derrière toi. T'imagines pas comment ils sont par ici. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ah, c'est gentil. C'est bizarre, mais l'air du pays me fait un effet curieux. Tu veux qu'on aille faire un tour au village? Bonne idée. Peut-être que ça me réussira mieux. Bon, on va se balader. Tu viens, Toufou? Qu'est-ce que c'est? On sait rien, c'est le vent. Allez, Toufou. C'était pas facile pour maman, avec papa tout le temps dans les nuages. Elle avait tout le travail sur les bras. Si elle n'avait pas cru en lui et en son génie, elle l'aurait quitté depuis longtemps. Seulement, elle y croyait en son génie. Et dans un sens, je pense qu'elle avait raison. Pourquoi? Qu'est-ce qui te gêne? T'as vu ma tête? C'est une calamité, Dulcie. Regarde mes cheveux. Oui, t'as eu tort de dormir dessus, c'est tout. Alors il aurait fallu me couper la tête et la mettre sur une chaise cette nuit. Aide-moi, Dulcie. Oui. Je vais essayer de faire quelque chose. C'est pas vrai. Écoute! Arrête de gigoter. Lève la tête. C'est ça, lève la tête. Là, comment tu te trouves? Ah, ils avaient bonne mine, Léo Farrell. William en pleine action. Il avait sorti l'artillerie lourde. L'enjeu était de taille. Il fallait qu'il prouve à son père qu'il était un vrai féral. Et Martha, qu'est-ce qu'elle devient? Elle sort toujours avec Roland. Je croyais qu'elle en avait marre de lui. Il n'y a pas grand-chose à comprendre avec eux. Et toi, avec qui est-ce que tu sors? C'est le calme plat en ce moment. Au fait, tu sais qu'on est retourné à la pizzeria Piano? Ils ont des nouveaux jeux vidéo incroyables. Génial. J'étais le premier surpris, mais tout ce que me racontait Maxi ne me rendait pas jaloux, ni même envieux. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à Élise. Je commençais à vraiment aimer cette façon polie qu'elle avait de s'exprimer, pas comme Maxi. J'aimais aussi son rire, tellement plus spontané. Heureusement que Maxi ne devinait pas le fond de ma pensée. Et il faut dire aussi que je jouais bien la comédie. Et toi, quoi de neuf? Hein? Y a aucune fille qui te drague? Pour ce qu'il y a comme fille ici. Je ferais bien de rentrer aider maman. Tu sais, Jules, si tu veux vraiment pas rester ici, tu peux toujours habiter chez nous. Sans blague, ma mère t'adore. Tu rentres ou tu continues toute seule? Je continue, mais j'emmène Toufou avec moi. C'est quoi ça? Salut, Julien. Salut, je te présente une amie, Maxi. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fait à tes cheveux? Ça vous plaît pas? Oh si, c'est vraiment jamais. Je sais rien, elle rigole. Non, c'est génial, je l'assure. Ouais. Et toi, tu t'es vu, t'as vu tes cheveux, pétasse? T'es fâchée? Mais elle est pas possible, celle-là. D'où est-ce que tu la sors? Dehors, mais dehors! Dehors! Allez, viens, sale bête! Et comment est-ce qu'elle est entrée? Ah, j'allais te poser la même question. Comment veux-tu que je le sache? Tu pourrais te rendre utile pour une fois. C'est quand même moi qui vais payer tout ce qu'ils vont manger ce soir, non? Et alors, je fais pas le rapport, dis, je suis pas la bonne.
Oh, si tu y tiens, ça, eh bien, ici. En tout cas, que je n'entende plus me dire que je fais pas d'effort. Par moment, je me demande vraiment pourquoi je reste ici. Parce que tu m'aimes. Et parce que c'est moi qui vais te conduire au sommet de la gloire et de la fortune. Ah, je suis laide! Je suis laide! Je me déteste! Je suis laide et je me déteste! Ils se sont moqués de moi, Dulcie. C'était horrible. Toi aussi, tu trouves que je suis laide? Bien. Pas laide, non, c'est-à-dire je suis pas... Oh non, c'est encore pire. Tiens, tiens, je te les donne. Je l'ai porté la première fois que Ferran m'a demandé de sortir avec lui. Peut-être que leur pouvoir magique fonctionnera aussi pour toi. Et s'il y a quelque chose que tu veux m'emprunter, dis-le. Hein? C'est gentil, Dulcie. J'avais embarqué ça avec le reste. J'ai pensé que c'était une erreur. Peut-être que vous voulez le garder. Oh, non, non, c'est seulement un bout de carton qui était derrière un tableau. Ah, c'est comme vous voudrez. Je peux voir? Ah ouais, ça, je l'ai vu hier. Où est Maxi? Toufou lui fait la visite guidée de Waterloo Creek. Comme ça avait l'air vieux, j'ai cru que ça avait peut-être de la valeur. Non, 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 ça ne vaut rien. Ah, parfait. Attends! Je ne sais pas pourquoi, mais je me suis dit que ça représentait sûrement quelque chose. Comme si je savais que quelqu'un l'avait dessiné intentionnellement. Ça, c'est plutôt du griffonnage. C'est pas folichon, moi je dirais même que c'est très mauvais. Je dirais que c'est un plan, moi. Une carte? Non, 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 ça sûrement pas. Donc, c'était pas une carte. Enfin, apparemment pas. Mais j'en étais pas certain. J'aurais aimé en avoir le cœur net. À part des historiens ou des déchiffreurs de hiéroglyphes, je vois pas qui j'aurais pu montrer mon bout de carton. Et puis je vous le demande, qui d'autre que quelqu'un d'instruit ou d'intelligent et de cultivé aurait pu me renseigner? J'ai exécuté ton ordre. Quoi, mon ordre? Le bac. Tu l'as mis hors d'usage? Ouais, c'est dans la poche. Ah, nos invités sont là. On peut se permettre d'être aimable et serviable avec eux. C'est gentil à vous d'avoir accepté cette invitation pour l'anniversaire de mon fils William. C'est pas tous les jours qu'on fête ses 14 ans. Tiens, voilà une fleur, je te la donne si tu veux. Vous jouez d'un instrument? La guitare, Julien aussi. Ah oui, c'est vrai, je suis au courant. Je vous avouerai que je suis moi-même musicienne. Intéressant. Et vous êtes déjà allé en Tasmanie? Non. Alors on est deux. Oui, ça avance, ça avance. Doucement, mais sûrement. Je suis heureux de vous l'entendre dire. Ça irait plus vite si on nous branchait le compteur. Mais quelle coïncidence. J'ai justement un ami qui travaille au service du branchement. Je lui passerai un coup de fil tout à l'heure. On verra ce qu'il peut faire pour vous. Ah, je vous remercie. Hey. C'est époustouflant le nombre de choses que l'on trouve dans une vieille maison telle que la nôtre. Jules a déniché un morceau de parchemin avec des gribouillis curieux dessinés dessus. Il était convaincu que ça représentait un code ou bien un plan. Il n'y a aucune chance que ce soit un plan. Ah, non, non, aucune chance que ce soit un plan. Peut-on savoir ce qu'il en a fait? Il l'a probablement laissé traîner, comme d'habitude.
Ça y est, fils, il faut trouver mon plan. C'est le moment d'aller faire ton excursion. Mais pas, c'est mon anniversaire. Tu veux devenir un firal ou quoi? Ah ouais, mais je voudrais rester pour On a mon gâteau. absolument besoin de ce plan, tu entends? Tu me garderas ma part de gâteau. Par ici, la sortie. J'espère que vous n'avez rien préparé d'extraordinaire pour nous. Vous avez attention à l'entrée. Oh. Ça a l'air délicieux. Qu'est-ce que c'est? Velouté de poulette. Réparé. Brigitte. Oui, William. Il a quelques bricoles de dernière minute à terminer. Il a dit de commencer la soupe sans lui. C'est une surprise, sûrement une surprise. Si tu savais nous inviter pendant que je mets une dernière main au plat de résistance. Si tu veux. Oh, mes aïeux. Oh. Désolé d'y mettre les doigts. En fin de compte, j'attendrai le plat de résistance. Salut tout le monde. Excusez-moi, j'arrive en retard. Oh, je vous étonne, hein? Quelle soirée! Quand je pense qu'Élise m'avait dit qu'elle n'était pas jalouse. Elle a profité de notre absence pour inspecter les affaires de Maxi. Ce qu'il avait à faire a dû lui prendre plus de temps que prévu. Faut que quelqu'un souffle les bougies. On peut pas les laisser se consumer toutes seules. Puisque je suis son père, c'est à moi que ça revient. Joyeux anniversaire, William. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Merci pour votre merveilleuse soirée, mais ne nous voudrions pas abuser de votre hospitalité. Ah bah oui, c'était... Oui, vraiment très bien. Je vous assure. Oh, restez encore un peu, je suis sûr que ça ferait plaisir à Dulcie de vous chanter sa dernière chanson. Laissez-moi, le sergent Dix. Excusez-moi. Entre, Dix, c'est ouvert. Le bac, il est coincé au milieu de la rivière. On vient seulement de s'en rendre compte. Le vieux sait que c'est pas nager, il crie comme un cochon qu'on égorge. Oh, ça n'a rien d'une catastrophe. Et vous oubliez le ravitaillement? Ah, le ravitaillement, t'as raison. Eh bien, j'imagine qu'on survivra, on en a bien vu d'autres, mais... mais ça risque d'être beaucoup plus délicat pour les prévalés. Et puis il y en a pour cher de réparation. Non, je suis persuadé que d'ici moins d'une semaine, il n'y aura plus de problème. Mais on parle de sabotage. Ils ont fait exploser la chambre des machines. J'en ai sûr. Ah, le bougre. Il a osé. Au moins, on n'aura pas tout perdu. Oh, l'électricité. Oh, j'y croyais plus. Julien, éteins-moi cette radio. Ah, il reste des biscuits. J'ai presque rien touché de son repas.
David, mieux vaut se les garder pour les jours de disette. En bac pour nous approvisionner, on est bel et bien dans de beaux draps. Ouais. Eh oui. C'était gai pour personne, mais pour nous c'était pire. Les autres habitants avaient tous une réserve de provisions, nous pas. Jules. Jules, réveille-toi. Quoi? Viens voir. J'ai une surprise pour toi. Écoute, il est là. Dans le cellier? Qu'est-ce que c'est? Une personne. Quoi? Le gamin. Tu sais, l'affreux. Il cherchait quelque chose, je l'ai enfermé. Qui ça, l'affreux? Tu sais bien. Le gamin avec qui tu t'es battu ici l'autre jour. William? Oui, lui. William est dans le placard? Oui. On va lui faire peur et lui demander ce qu'il voulait. Qu'est-ce que t'en penses? Je t'assure qu'il était là. Je comprends pas. Je l'ai enfermé. Il n'a pas pu sortir.